La facturation électronique devient obligatoire. Mais toi, micro-entrepreneur, est-ce que ça te concerne vraiment et quand? On va répondre à ça en moins de 10 minutes sans jargon. Si tu as vu passer des articles sur la facturation électronique et que tu t'es dit « Je comprends rien, c'est pour les grosses boîtes ça », cette vidéo est faite pour toi. Parce que la réforme, elle arrive pour tout le monde, y compris toi en micro-entreprise, et si tu rates les échéances, tu risques des amendes. Mais voilà la bonne nouvelle, c'est pas si compliqué une fois qu'on te l'explique correctement, et c'est exactement ce qu'on va faire ensemble là, maintenant. Au programme, qui est concerné, les exceptions, ce que ça change selon tes clients, le calendrier clair, et surtout, quoi faire concrètement. Première question, est-ce que tu es concerné par cette réforme? Réponse courte, oui, quasiment tous les micro-entrepreneurs le sont. Voilà la règle officielle. Dès que tu exerces une activité professionnelle en France, tu es juridiquement assujetti à la TVA. Même si tu ne la factures pas, parce que tu es en franchise en base. C'est là que beaucoup de gens se trompent. Ils pensent que comme ils ne facturent pas la TVA, la réforme ne les touche pas. C'est faux. Le texte de loi ne fait aucune distinction selon la taille de l'entreprise. Micro, EI, SASU, tout le monde est dans le même bateau. Donc si tu es freelance, consultant, graphiste, développeur, coach, rédacteur, t'es concerné. Point. Maintenant, les nuances, parce qu'il y en a quelques-unes, et elles comptent. Exception numéro 1. Si tu factures uniquement des particuliers, donc zéro client professionnel, tu n'es pas soumis à l'e-invoicing, c'est-à-dire l'obligation d'émettre des factures électroniques. Mais attention, tu restes quand même soumis à ce que l'on appelle l'e-reporting. On en parle dans 2 secondes. Exception numéro 2. Les opérations avec des entreprises étrangères ne rentrent pas dans le périmètre de l'e-invoicing B2B français. Là aussi, c'est de l'e-reporting. Donc, résumé simple. Tu vends à des pros français, e-invoicing obligatoire. Tu vends uniquement à des particuliers, e-reporting uniquement. Tu vends à des étrangers, e-reporting uniquement. L'e-reporting, c'est plus simple que ça en a l'air. C'est juste l'obligation de transmettre des données de tes ventes à l'administration fiscale, pas les factures elles-mêmes, juste les données agrégées. Concrètement, si tu fais de la prestation pour des particuliers, tu fais un récap de tes ventes et ta plateforme l'envoie automatiquement au fisc. Bonne nouvelle, si tu utilises un bon logiciel de facturation agréé, ça se fait tout seul. T'as rien à faire manuellement. Donc non, l'e-reporting, c'est pas une usine à gaz, c'est juste un flux de données automatique. Parlons maintenant de tes clients, parce que tout dépend de à qui tu vends. B2B, tu factures des professionnels, des entreprises. Là, l'e-invoicing s'applique. Tes factures devront passer par une plateforme agréée dans un format spécial, pas juste un PDF envoyé par mail. B2C, tu factures des particuliers. Pas d'e-invoicing, mais l'e-reporting s'applique quand même à partir de 2027. Et si tu as un mix des deux, certains clients pro, certains particuliers, les 2 règles s'appliquent selon le type de client. Maintenant, une chose importante, un PDF envoyé par email ne sera plus une facture conforme en B2B à partir de 2027. C'est fini ça. Les nouvelles factures doivent être dans un format structuré, facture X, UBL ou CII et transiter par une plateforme agréée. Bon, maintenant le calendrier. Et là, bonne nouvelle, c'est pas aussi urgent que tu crois pour certaines choses, mais il faut quand même agir. Étape 1, 1er septembre 2026. C'est dans quelques mois. À cette date, tu dois être capable de recevoir des factures électroniques. Ça veut dire quoi? Que tu dois avoir choisi une plateforme agréée et qu'elle soit configurée. Si un de tes fournisseurs, ton hébergeur web, ton comptable, ton prestataire, t'envoie une facture électronique à partir de cette date, tu dois pouvoir la recevoir. C'est maintenant qu'il faut s'y préparer. Étape 2, 1er septembre 2027. C'est pour toi, micro-entrepreneur, l'obligation d'émettre des factures électroniques à tes clients pro et de faire de l'e-reporting pour tes ventes B2C. Donc, le calendrier en résumé, septembre 2026, réception obligatoire pour tous. Septembre 2027, émission plus e-reporting pour les micros. Eh oui, ce calendrier a déjà été reporté plusieurs fois avant, mais là, c'est inscrit dans la loi de finances 2026. C'est officiel, confirmé. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que tu dois faire? Action numéro 1, choisir une plateforme agréée, une PA, avant septembre 2026. C'est obligatoire pour recevoir les factures des fournisseurs. La liste officielle des plateformes est disponible sur impôts.gouv.fr. Cherche
Liste PDP immatriculée. Action numéro 2. Vérifier que ton logiciel de facturation actuel est conforme. Si tu utilises Word ou Excel pour faire tes factures, il va falloir changer. Ces outils ne génèrent pas les formats structurés requis. Action numéro 3. Ne pas attendre 2027 pour se bouger. L'erreur classique est de se dire « J'ai encore un an pour l'émission, je verrai plus tard ». Mais si tu n'as pas ta plateforme en place en 2026, tu ne pourras déjà plus recevoir les factures de tes fournisseurs. Idée bonus. Certaines plateformes agréées ont des offres gratuites adaptées aux micro-entrepreneurs, comme Solo ou d'autres. T'as pas forcément besoin de payer une fortune pour être en conformité. En lien en description, je te mets les outils que je recommande, certains avec des essais gratuits. Alors, récap express. Tous les micro-entrepreneurs sont concernés, même ceux en franchise de TVA. Si tu factures des pros, e-invoicing obligatoire dès septembre 2027. Si tu factures des particuliers, e-reporting uniquement. La première échéance, c'est septembre 2026 pour la réception des factures. Un PDF par email ne sera plus conforme en B2B. Tu dois choisir une plateforme agréée maintenant, pas en 2027. L'objectif de cette vidéo, c'était de te faire gagner du temps et t'éviter les erreurs classiques que font beaucoup de freelances. J'espère que c'est réussi. En description, tu trouveras le lien vers la liste officielle des plateformes agréées, mes outils recommandés avec les liens, un guide d'officiel gratuit pour pas te louper sur la réforme. Si tu as des questions, pose-les en commentaire, je réponds à tout. Et si tu as une personne dans ton entourage qui est micro-entrepreneur et qui galère avec ce sujet, partage-lui cette vidéo, tu lui rendras vraiment service. Abonne-toi si tu veux des vidéos simples et concrètes sur la vie de micro-entrepreneur. Sans blabla, sans jargon. On se retrouve très vite.